Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet à la fois crucial, complexe et malheureusement aussi très très douloureux. Ce conflit, ce massacre israélo-palestinien, ce conflit qui en apparence semble uniquement politique ou territorial, mais qui est en réalité imprégné de nombreux facteurs économiques, religieux et émotionnels. Pourtant, ce que nous allons voir ensemble, c'est comment nous, en tant que musulmans, et là j'insiste, sunnites, devons être vigilants et ne pas nous laisser manipuler par les discours médiatiques ou les intérêts géopolitiques. Dans un premier temps, Allah yabarik fikoum, il faut cerner que ce conflit, cette guerre a de multiples dimensions politiques, économiques, religieuses et émotionnelles. Et la plupart d'entre nous, nous sommes dans quoi? Dans l'émotionnel. Naam. Ce conflit israélo-palestinien est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit pour la terre, pour le territoire, mais d'un ensemble de facteurs qui s'enchevêtrent, qui s'en mêlent, qui s'embrouillent. C'est pour cela que ce que nous pouvons constater, c'est que politiquement, il y a des enjeux de pouvoir et d'influence dans la région, notamment pour le contrôle stratégique de certaines zones clés. Économiquement, ce que nous pouvons voir, c'est que les ressources naturelles telles que l'eau, les terres agricoles, le gaz, le pétrole sont un réel enjeu. Religieusement, la question de Al-Quds, de Jérusalem, ville sainte pour les trois religions, est au cœur de ces préoccupations. Et enfin, sur le plan émotionnel, par lequel nous sommes tous touchés, ces souffrances humaines, ces vies perdues, ces générations, Allah Musta'an, qui ont grandi dans ce climat de guerre, vont ajouter encore une charge, on va dire, morale et psychologique immense à ce conflit. Et c'est pour cela que il va falloir distinguer ces manipulations médiatiques et ces enjeux de la perception. Car il est important de rappeler que les médias jouent un rôle fondamental dans la manière dont ce conflit nous est présenté. En tant que musulmans, en tant que croyants, nous devons être vigilants. Pourquoi? Parce que les médias, qu'ils soient occidentaux ou orientaux, ou même nos propres médias locaux, filtrent et interprètent les événements selon les intérêts qui ne sont pas toujours en faveur du haqq, en faveur de la vérité. Nous devons garder cela à l'esprit en permanence, que notre perception de la situation peut être influencée, voire manipulée. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ce qui se passe. Bien au contraire, nous devons nous informer, mais d'une manière éclairée, objective et surtout en ayant comme boussole les enseignements de l'islam. Et c'est le but de cette chaîne, bi'idhnillah, qu'Allah nous facilite, la chaîne Comprends ton dîn. Donc on a tous pu constater la présence chiite iranienne sur la scène internationale et le silence des pays dits entre guillemets arabes, et on insiste sur le terme sunnite parce que je le vois revenir souvent dans les commentaires. Pour cette raison, on entend beaucoup dire que l'Iran et ses alliés chiites sont les principaux défenseurs de la cause palestinienne. Certains à tort en viennent même à dénigrer l'islam sunnite ou à remettre en question notre engagement dans la défense de nos frères et sœurs en Palestine. Mais faisons une distinction importante ici. Ce n'est pas parce que certains dirigeants des pays dits sunnites sont silencieux qu'ils représentent le sunnisme dans toutes ses formes. En tant que d'homme, en tant que croyance, une question peut venir à l'esprit, mais qu'est-ce qu'un pays sunnite? Ce n'est pas seulement un pays dans lequel on entend le adhan, on fête l'Aïd et on voit de belles mosquées. Ça peut être un pays sunnite de façon symbolique, mais pas dans toutes ses dimensions. Un pays sunnite de façon culturelle. Un État sunnite, c'est qu'il doit respecter Masadir Tashri', que sa constitution soit basée sur les fondements de la Sunna. De la même façon que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait constitué l'État de Médine et les khalifas bien guidés. Un État sunnite, selon la charia et les enseignements des 4 écoles juridiques de jurisprudence, Hanafite, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, c'est quoi? C'est un État qui suit et applique les principes fondamentaux de la religion dans tous les aspects de la vie, y compris al-hukm, la gouvernance. Ces principes incluent la justice, al-adl, la protection des opprimés, al-mustad'afin, et la défense des musulmans, nasr al-muslimin. Force de constater est que ces soi-disant ces pays dits sunnites, leurs motivations sont souvent politiques, influencées par des intérêts nationaux, économiques ou même de sécurité,
et non pas par les principes même de la foi et des fondements sunnites. Donc faites attention, la yubarik fikum, à cet amalgame. N'utilisez pas les termes États sunnites, mais plutôt des États-nations arabes. Donc s'il vous plaît, Allah yubarik fikum, parce que j'ai remarqué ça dans les commentaires, ne pas confondre dogme et politique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les séparer. Non, il ne faut pas les confondre. Donc nous devons faire une distinction cruciale entre le dogme religieux et les décisions politiques. Le silence ou l'inaction de certains dirigeants n'est pas un reflet de l'islam sunnite en lui-même. Un exemple concret. Si ces pays suivaient réellement les principes du sunnisme dans toute leur profondeur et avec sincérité, il serait impossible pour eux de rester passifs face à l'oppression, car l'islam appelle à la justice, à l'adl, à la défense des opprimés, al-mustad'afin, et à la lutte contre l'injustice, al-dhulm. Et prenons l'exemple des premières générations de musulmans, comme les khulafa al-rashidoun, les califés bien guidés. Lorsqu'ils étaient confrontés à l'injustice, qu'elle soit contre les musulmans ou non, ils intervenaient pour rétablir l'équité. Pourquoi? Parce que l'islam sunnite, dans sa pratique réelle, est fondé sur ces principes de justice universelle. Et nous avons énormément de hadiths qui vont dans ce sens, l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et il est donc primordial de ne pas tomber dans le piège de ceux qui cherchent à discréditer aujourd'hui le sunnisme en tant que dogme, en tant que croyance, à cause des décisions de certains dirigeants. Ces dirigeants agissent parfois selon des calculs politiques, économiques ou géostratégiques qui n'ont rien à voir avec les valeurs de l'islam sunnite. D'ailleurs, l'islam sunnite appelle à une indépendance d'esprit et de réflexion. Chaque musulman est responsable de ses actions et doit assurer qu'il agit selon les enseignements du Coran et de la Sunna. Parce que nous, on n'a pas de clergé dans l'islam sunnite. Et non selon des intérêts politiques ou bien des manipulations extérieures. Et il y a un autre exemple pertinent qui me vient à l'esprit, que vous connaissez tous, celui de Salah ad-Din al-Ayyubi, qui, bien qu'entouré de nombreux conflits politiques et militaires, a su défendre Al-Quds, Jérusalem, avec dignité, justice et clarté de foi. Et ce n'est pas un simple jeu politique pour lui. Ce n'était pas ça. C'était un engagement profond envers les principes de l'islam. Pour conclure, restons vigilants et lucides. Ce conflit, cette guerre que nous voyons devant nos yeux, ne doit pas être vu uniquement à travers le prisme de la politique des dirigeants. Il ne s'agit pas uniquement d'une affaire entre sunnites et chiites, comme certains peuvent aussi le mettre en avant, ni d'un simple jeu de pouvoir. Ce que nous devons rechercher, Allah barik fikum, c'est la justice conformément aux enseignements de notre religion. La Palestine est une cause de la Oumma entière et en tant que musulmans sunnites, nous devons continuer à prier, à nous engager pacifiquement bien sûr, dans la mesure du possible, et à soutenir nos frères et sœurs opprimés tout en restant fidèles à nos principes et non à des agendas politiques. Et bien sûr, le but de la vidéo, sans tomber dans ces incohérences, dans ces amalgames, dans ces pièges aujourd'hui qui sont à la fois dogmatiques et politiques, et qui peuvent venir polluer la aqida, la croyance du musulman. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est de préserver ce joyau, de préserver cette aqida, cette dogme que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, nous a attribué. Waffaqakum Allah lima yuhibbu yarda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.